tout l'Occident a été initié sur des rituels et infiltré totalement par cette équipe-là. Ok? Toutes les guerres ont été financées par qui? Par Rothschild. Donc, quelle est l'importance de ces gens-là, à votre avis? Qui a construit la Knesset, la Cour suprême d'Israël? Qui? Dorothy de Rothschild. Avec une symbolique maçonnique effrayante, puisqu'il y a la pyramide au-dessus. Donc, enfin, c'est violent. Où on va, là? Où on va? Soyons sérieux 30 secondes. Comment se fait-il? Bon, Freud, après la lecture, là, quand vous découvrez ce qu'est le franquisme, vous comprenez qui est Freud, Sigmund Shlomo Freud. C'est quoi? Eh ben, c'est un franquiste. Il a violé, enfin, il couchait avec sa fille, il couchait avec sa belle-sœur, il pratiquait la sorcellerie, la cabale, etc. C'est pas moi qui le dis, c'est Michel Onfray, Crépuscule d'une idole. J'y suis pour rien. Donc, on est en plein dedans. Freud, c'est pas n'importe qui. Freud, c'est dans le cerveau de tout l'Occident. Il est inconcevable de comprendre l'être humain sans son aspect freudien, avec les complexes, bidules, blabla, même si personne n'y comprend rien, même si c'est plus absurde que tout, mais c'est comme ça, c'est dans vos universités. Donc, moi je pense que ce paradigme moderne a été mis en place par cette secte pour hâter l'avènement de l'antéchrist. Je ne le pense pas, c'est une certitude, hein, c'est dans les faits, par une dépravation, par une accélération de la débauche, puisqu'il est écrit que quand la fin du monde viendra, que quand tout sera sans dessus-dessous, voilà, c'est ça le concept en fait initial. Et ces gens-là, il y en a dans toutes les religions. Dans toutes les religions, il y a des sectes comme ça, et comme par hasard, elles tiennent le pouvoir. John Kerry, ministre des Affaires étrangères actuel américain, est un franquiste. Alors ils ont changé tous leur nom, vous ne pourrez pas les reconnaître, à moins de faire des recherches très pointues, comme voilà, comme des gens qui vont dans les universités, dans les bibliothèques, les archives, et qui remontent toute la descendance. Brzezinski, qui fait la pluie et le beau temps depuis 40 ans aux États-Unis, qui a été le conseiller de tout le monde, est un franquiste. Ces gens-là sont des diables sur pattes. D'accord? C'est pour ça, il y a un papier là qui a été montré, je crois, dans la dernière vidéo du mois d'Alain Soral, dans laquelle il parlait de Elie Wiesel. Et Elie Wiesel, il parlait en Allemagne, il fréquentait toute la jet set allemande, et à un moment donné, il y avait tellement de décadence que ça lui rappelait les Sabéens. Les Sabbatéens, il a dit, ou les Sabéens. Il parlait des Sabbatéistes, là. C'est une décadence totale, mais vraiment totale. Par contre, il ne faut surtout pas mélanger le juif de base avec ça. Hein. Faut vraiment pas faire cette bêtise, parce que ça n'a aucun sens. Hein. Parce que ça, c'est une sauvagerie totale. Hein. Il y a plus de limites. Et c'est ces gens-là qui tiennent le monde. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce n'est expliqué que par une idéologie démoniaque, mais démoniaque, satanique, il n'y a pas d'autre terme, et ces gens-là sont à enfermer, si ce n'est plus. Donc il faut absolument, si vraiment je sers à quelque chose, mettre en lumière cette idéologie folle qui mènera la planète au désastre dans très peu de temps. Parce que l'objectif final, c'est pas moi qui dis, Jacques Attali, c'est la construction du 3e temple. Point. Construction du 3e temple à Jérusalem, tout l'outillage est prêt, tous les objets du culte sont prêts. Donc ils attendent juste de le construire, sauf que ils peuvent pas parce qu'il y a une 3e guerre mondiale qui pète, hein, direct, hein, ça va aller dans tous les sens. Donc ils cherchent un catalyseur qui leur permette de faire ça. Et le catalyseur, ça va être quelque chose de global, c'est-à-dire nouvel ordre mondial, il faut qu'on se calme, plus jamais ça, mais avant ça, il va falloir faire au moins 500 millions ou 1 milliard de morts. Ok? Et après, on va monter, et le temple et la Cour suprême de Jérusalem, elle va servir à ça. Elle va servir à être, parce que c'est dans les écrits. Voilà. Moi, je comprends pas, est-ce que le peuple de France est devenu tellement abruti qu'il n'est plus capable de voir ça. C'est ça la question que je pose.
Est-ce que bon, on lui parle du troisième temple. Jacques Attali sur LCP, il fait une émission, il dit à son interlocutrice, à la journaliste, ça serait bien qu'il y ait un troisième temple à Jérusalem, le siège du gouvernement mondial. La moindre des choses, c'est que la journaliste dit stop, temps mort. Comment? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit là? J'ai rien compris. Non, elle sourit bêtement et le lendemain, prochaine émission. Pourquoi la Turquie fait des entraînements militaires avec Israël? Parce qu'elle est tenue par des sabataïstes. Parce que Mustafa Kemal Atatürk était un sabataïste. Parce qu'ils ont tué les Arméniens, car ils savaient que les Arméniens connaissaient leurs secrets. C'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs écrits là-dessus, plusieurs livres. Je les ai cités dans mon livre, hein, vous inquiétez pas, vous allez tout retrouver. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? L'Amérique est infiltrée de franquistes depuis le début. Tout le Maghreb. Pourquoi Israël fait un timbre à l'effigie de Hassan II? Hassan II, on le sait, est un fils bâtard. Il n'est pas le fils de son père, il est fils d'un certain Glaoui, et que c'est un partouzeur pédophile. Tout le monde le sait au Maroc. Hassan II, on le sait. Leïla Trabelsi Ben Ali, criminelle, alcoolique, droguée à la cocaïne, à tout ce que vous voulez. Elle pratiquait la sorcellerie à chaque palais qu'elle construisait dans les fondations. Elle faisait de la sorcellerie avec sa mère Hajanana et qu'elle jetait des gris-gris dans les fondations. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? De quoi on parle? Et elle était initiée, c'était une maçonne. Et on continue comme ça, on peut aller encore loin. Ce qui fait tenir Wall Street, c'est la confiance en des voyous. Ce qui déjà n'a aucun sens. La confiance, je te fais ou pas confiance? Je fais plus confiance, il y a un crack boursier demain. Donc la confiance, c'est pas matérialisable, c'est pas quantifiable. Donc voilà, c'est oui, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. La question, elle est fondamentale, mais elle se pose pas encore, parce qu'il va falloir d'abord tout détruire pour reconstruire. Ça, on ne va pas y échapper. On ne peut pas éviter ce qui va arriver. C'est impossible. D'ailleurs, qu'il ne faut pas confondre avec les wahhabites, parce que ça n'a rien à voir en fait. Hein. Mais les séouds sont des sabataïstes. Ils ont tout déformé. Alors, le pèlerinage qui devrait durer 10 jours, si vous dormez dans une tente, ce qui était très souvent le cas, vous coûterez une misère. Aujourd'hui, c'est entre 3, 4, 5 000 euros. C'est, je crois, le budget annuel, c'est 50 milliards. C'est du business, ils vendent, enfin, c'est du pur. Les chrétiens, le père Gabriel Amorth explique parfaitement qu'il y a des cardinaux au Vatican. D'ailleurs, il y a le même obélisque à l'intérieur du Vatican, dans la place Saint-Pierre. J'y suis allé, je l'ai vu. Donc, vous prenez n'importe quelle photo. Donc, il dit qu'il pratique un culte satanique des cardinaux chrétiens au Vatican. Ils ont tout infiltré. Donc voilà, pour la réponse, pour la question, bien sûr, ils ont infiltré, ils continueront d'infiltrer. Et il faut comprendre une chose, c'est que la ruse luciférienne, c'est toujours de corrompre l'existant. C'est pas de créer quelque chose. Parce que si le type, il arrive, par exemple, le grossier Zangdor Lavé, la Bible satanique, etc., il y a personne qui le suit. Par contre, s'il prend une église, qu'elle soit n'importe laquelle, je parle de termes génériques, l'islam, le bouddhisme, n'importe, et qui le dénature de l'intérieur, là il transporte avec lui tous les fidèles. Tous les fidèles. Et ça c'est hyper vicieux. Ça c'est c'est démoniaque. Hein. Je dis, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez vous croire intelligent, alors qu'en fait vous n'êtes que les esclaves du fric, parce que moi les occidentaux, pour moi, ils sont rien d'autre que des esclaves. Donc, et quand je dis occidentaux, ne vous méprenez pas, hein. C'est tout le monde dans le sac, blanc, noir, jaune, vert, tout le monde dans le sac, il n'y a aucune différence. L'Occident est un paradigme. Le Maghreb est occidentalisé, il n'y a pas d'Orient Maghreb. Hein. D'ailleurs, Maghreb en arabe, ça veut dire Occident, puisque c'est l'Occident du Mashrek, de l'Orient. Donc, la Mecque, c'est pas l'Orient, hein, c'est l'Occident. Il y a KFC, il y a McDo, il y a Timberland, il y a tout. C'est pareil. L'idéologie du fric, etc. Bon, bref. C'est très important de dire ça. Hein. C'est très important de mettre les choses, de dire les mots, même si ça choque certains, même si certains se croient. Moi, je pense qu'il y a un très gros problème dans les trois religions.
Et les suivantes, elles ont le même défaut qu'elles reprochent à la précédente. C'est-à-dire les Juifs, ils se prennent pour le peuple élu. Bon, le christianisme est arrivé pour les critiquer, etc. Mais en fait, ils se prennent eux aussi pour le peuple élu, puisque donc quand on dit on se baptise, on est sauvé, ça y est, c'est fini, on va plus en enfer. Et après, les musulmans, ils sont arrivés après, et c'est pareil. Ah non, 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 moi je suis le peuple de Mohamed, je vais aller au paradis, c'est clair. Il va faire l'intercession, je vais aller au paradis. Et ils ont exactement la même idéologie. Celui qui vient après, il croit qu'il va aller au paradis direct. Et les actes dans tout ça, les actes du quotidien, le bien, le mal, enfin, parlons-en. Donc, tu vas aller au paradis. Donc, si t'es un gros connard de voleur corrompu, violeur, tu vas aller au paradis, c'est ça? Oui, 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 je suis du peuple, tu es le peuple de rien du tout. Tu vas finir en enfer. Combustible de l'enfer. Ça, c'est un truc qui me dérange beaucoup dans les trois religions, hein. Ça me fatigue d'ailleurs. Et il faudrait être honnête. Il faut pas reprocher aux autres ses propres défauts. C'est malhonnête, c'est pas bien. Voilà. Et on est jugé par rapport à nos actes. On n'est pas jugé par rapport à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas jugé parce qu'on a été baptisé. Moi, je pense pas ça, hein. Après, bon, je veux pas m'impliquer non plus dans les religions des autres. Je suis pas là pour ça. Pour moi, la religion, la spiritualité, elle est simple. C'est fais le bien et combat le mal. Ça, c'est le fondamental. Ça, c'est le quotidien. Après, il y a le culte. Le culte, c'est autre chose. Il y a le culte à respecter. Mais c'est très facile, le culte. C'est très facile. En islam, c'est 15 minutes par jour. C'est rien. Quoi, 15 minutes? Et le quotidien, c'est les 23h45 restantes, hein. Jacob Frank. Jacob Frank, c'est la deuxième réincarnation, selon lui, hein, parce qu'il croit en la réincarnation. Alors ne me demandez pas à quoi ça sert tout ça, comment ça se fait, c'est débile, je comprends pas. Vous pouvez pas comprendre, ça n'a aucun sens. C'est une sauvagerie sans nom. Hein, après, je vous expliquerai ce qu'ils font. Donc Jacob Frank, c'est la deuxième réincarnation, un siècle après, et lui, il va infiltrer l'église catholique polonaise. Ça va être exceptionnellement rapide. Pourquoi? Parce que immédiatement, ils vont être anoblis. Donc ils vont accéder au plus haut poste de la noblesse, militaire, etc., etc. Et donc ce livre est spectaculaire. Vraiment spectaculaire, hein, puisqu'on apprend que Warburg, les Oppenheimer, Brzezinski, Rothschild sont tous des franquistes. Et les franquistes, qu'est-ce qu'ils font? Les sabataïstes, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils pratiquent l'inceste, la sorcellerie, la cabale, le crime rituel. Et c'est eux qui ont mis en place tout le rituel maçonnique. C'est dans ce livre. Toutes les élites occidentales qui ont été maçonnisées l'ont été sur des rites écrits par les sabataïstes, parce que la maçonnerie cherche toujours, pour un peu de gloire et de paillettes, d'avoir une origine orientale.